Maseret Shkalim Daf Yudbet, nous commençons à la Mishnah, à la Chadalet Matnitin. La Mishnah nous dit à Magdish Nechasav. Si un homme fait don de ses biens au Bet Amigdash, et généralement nous explique les Mefarshim, comme c'est marqué dans la Gemara, Stam Megdesh le Bedek Habayit. C'est-à-dire que dans le Bet Amigdash, il y avait plusieurs caisses. Il y a une caisse appelée Bedek Habayit pour l'entretien du Bet Amigdash. Là, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est les pièces de Trumata Shkalim, Trumata Lishka, c'est-à-dire les Bnei Israël devaient donner Machatzit Shekel tous les ans pour les korbanot. Donc il y a des tas de choses, comme nous avons vu, qu'on achetait de cette Trumata Lishka, des restes, des Shirei Lishka aussi. La Mishnah nous a expliqué. Il y avait une autre caisse au Bet Hamikdash qui était appelée Bedek Habayit pour l'entretien du Bet Hamikdash. Il y a ce qu'on appelle aussi Kodshe Mizbeach, c'est-à-dire lorsqu'on fait un don pour le Mizbeach. Généralement, un don pour le Mizbeach, c'est ce qu'on peut offrir sur le Mizbeach, c'est-à-dire des behemoth, des bêtes, des farines, de l'huile, du vin, même la kétoret, comme nous le verrons. Et donc, lorsqu'un homme veut faire don d'une partie de ses biens, de tous ses biens au Bet Hamikdash, il doit préciser en général vers quelle est la destinée de son argent. Dans le cas où il ne dit rien, simplement c'est pour le Bet Hamikdash, donc c'est généralement les Bedek Habayit. Lorsqu'un homme a une Behema qui n'a pas de défaut, Tmima, qui pourrait très bien aller vers le Mizbeach, alors pourquoi l'offrir les Bedek Habayit? Bedek Habayit, on ne pourra pas prendre la bête et l'utiliser dans le Bet Hamikdash, donc il faudra la vendre et la valeur de cette bête sera utilisée pour l'entretien des besoins du Bet Hamikdash. Il y a, comme la Gemara le dit, mais ce n'est pas dans cette Masechet, qu'il y a une interdiction d'être Magdish Tmimim le Bedek Habayit, puisqu'après tout, une bête peut directement aller sur le Mizbeach. Là, nous avons un cas d'un homme à Magdish Nechasav. Il fait don de tous ses biens. Ve'ayu bahem, et dans ses biens, il y a aussi Dvarim Rouim, les korbanot Hatzibour, des choses qui peuvent être utilisées pour les korbanot de la communauté. La Gemara nous expliquera qu'il s'agit de la Ketoret. Il a dans ses biens de la Ketoret. Comment peut-il avoir de la Ketoret dans ses biens? Ça aussi, la Gemara nous l'expliquera. C'est un petit peu ce que nous avons vu. Lorsque il restait de la Ketoret, la Gemara nous avait expliqué qu'est-ce qu'on en faisait. Puisqu'il y avait les 368 manim, on utilisait 365, il y en avait 3 pour Yom Kippourim, mais même de ces 3, le Kohen Gadol ne prenait que Melochofnav, c'est-à-dire de quoi remplir ses 2 mains. Il restait de ces Shlosha manim iterim, de ces 3 manim, cette mesure de Ketoret en plus. Donc on devait, comme la Gemara nous a expliqué, il y avait toute une procédure, comment enlever, la Kedusha de cette Ketoret, et ensuite racheter avec l'argent de la nouvelle Lishka, la Ketoret. Là aussi la Gemara reprendra un peu ce din-là. Donc Ayuben Dvarim Brim les Korbanot Hatzibour, que va-t-on faire, puisque généralement c'est pour le Bedek Habayit, mais là il y a certaines choses qui peuvent être utilisées pour le Korban Tzibour, et bien Yinatnu Leumanim Bisraram. Après Rabbi Akiva, Yinatnu Leumanim Bisraram, on donnera directement la Ketoret comme salaire aux ouvriers. Amarlo Ben Azaï lui a dit, Noyamida, ce n'est pas là la bonne mesure, la mafrishi même srara umanim, on va d'abord prélever la valeur du salaire des umanim des ouvriers, omechalil motan almaot umanim, et ensuite on pourra faire déplacer la kedusha de la ketoret, comme la Gemara l'expliquera, sur l'argent des umanim, sur cet argent qui était devenu profane. Donc on va prendre l'argent qui est destiné à payer les ouvriers. La kedusha de cet argent va passer dans le travail, dans la construction des ouvriers, et donc cet argent devient chol. Ensuite on est mechalel la ketoret, comme la Gemara nous expliquera, sur cet argent. La ketoret devient chol et l'argent est maintenant kodesh. Mais ensuite on donnera la ketoret aux ouvriers comme salaire. On rachètera la ketoret de la trouma chadasha, c'est-à-dire du nouveau prélèvement de l'année. La Gemara continue avec un autre dit dans la Mishnah. Makdish nechasav, si un homme a fait don de ses biens, il y avait parmi ses biens des bêtes qui pouvaient être offertes sur le Mizbeach. Par exemple, zecharim venekevot, il y avait des bêtes mâles et femelles. Il y a des korbanot qui n'étaient que mâles et d'autres qui n'étaient que femelles. D'autres korbanot, comme un korban shamim, pouvaient être aussi bien mâles que femelles. Par exemple, zecharim, un korban pesa, comme nous l'avons vu dans Masechet Psachim, un korban ola ne pouvait être que zachar.
korban shlamim pouvait être ezachar et nekeva, et le korban khatat, donc le korban hacham est le troisième qui est zachar, le korban khatat lui était nekeva, donc cet homme-là a dans ses biens zecharim et nekevot, des mâles et des femelles. Que va-t-il faire? Rabbi Eliezer Omer, zecharim machou letzorke olot. D'après Rabbi Eliezer, on va prendre les mâles, on va les vendre, les tzorke olot, pour des besoins de olot. Si quelqu'un a besoin d'acheter un korban ola, donc il achètera ce korban, et l'argent, comme nous le verrons, ira au Bedek Habayit. Donc zecharim, imachou letzorke olot, on les vend pour les besoins des olot. Nekevot, les femelles, imachou les sortes zivre shlamim, on les vendra pour les besoins des korban shlamim. Vedemehem, et la valeur yipelu, tombera imsha nechassav avec le reste de ses biens, les bedek habayit pour le bedek habayit. C'est-à-dire, comme nous explique le Mefarshim Taknin Chadeti, d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer pense que lorsqu'un homme est magdish, ses biens c'est toujours pour le bedek habayit. Même s'il y a des bêtes qui pouvaient aller sur le misbéach, qui pouvaient être offertes, ces bêtes, on pouvait offrir ces bêtes sur le misbéach. Malgré tout, son intention est pour le Bedek Habayit. Donc on est obligé de faire en sorte que la valeur retombe dans les caisses du Bedek Habayit, de l'entretien du Bet Hamikdash. Mais malgré tout, puisque c'est un korban qui aurait pu, c'est une bête qui aurait pu servir de korban, donc je ne vais pas la faire sortir du Misbéach, c'est une règle, lorsque quelqu'un est Magdish Mim Bedek Habayit, on ne rachètera la valeur de cette bête que pour offrir un korban. Donc une personne qui est intéressée à acheter un korban, je lui vends cette bête, mais la valeur de cet argent, de cette bête, ira les Bedek Habayit d'après Rabbi Eliezer. Donc d'après Rabbi Eliezer, aussi bien les mâles et les femelles, on les vendra pour celui qui a besoin d'un korban, et la valeur de ces korbanot ira les Bedek Habayit. Rabbi Yoshua dit non. Zecharim atzman ikrevu olot. Rabbi Yoshua pense que les mâles Ikrevu olot, on les offrira en tant que olot. Pourquoi? Puisque, comme l'explique le Takun Chadetin, Rabbi Yoshua pense que ce qui est pour le Misbéach, certainement que cet homme-là avait une intention de l'offrir au Misbéach. Donc, Zecharim, le mâle, les mâles vont servir à un korban ola, étant donné que le korban ola est entièrement brûlé sur le Misbéach, donc son intention était de faire un cadeau entier, toute la bête pour le Misbéach. C'est pour cela que le korban, le zachar lui-même, le mâle sera offert en tant que korban ola. Nekevot, les femelles, on ne pourra pas les offrir en tant que shlamim, puisque lui, son intention, c'est de tout offrir au Bet Hamikdash. Et dans le korban shlamim, il va manger une partie. Donc, que va-t-on faire? Dans ce cas-là, c'est son intention, c'est la valeur de ce korban, la valeur de cette bête pour le Bedek Habayit. Donc là, nous dit Rabbi Yoshua, effectivement, il pourra vendre pour les besoins d'un korban shlamim, veyavi bedmem olot, mais avec l'argent, il achètera un korban ola, donc l'argent n'ira pas au Bedek Habayit, puisque son intention c'est tout ce qui peut aller sur le Misbéach, il offre au Misbéach. Donc un korban shlamim, il ne veut pas en tirer profit, il veut tout donner pour Hachem. On vendra la bête femelle pour quelqu'un qui a besoin d'un korban shlamim, et la valeur de cette bête, on utilisera cette valeur pour acheter un korban ola, mais le reste de ses biens, l'ipelou, l'ibedek habayit, tombera dans le bedek habayit. Donc ici, la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est que d'après Rabbi Eliezer, cet homme, son intention était que bedek habayit. D'après Rabbi Yoshua, son intention est tout ce qui peut être offert sur le misbéach, mais entièrement pour Akadosh Baruch Hu, il veut les kodesh misbéach. Le reste, c'est pour le bedek habayit. Donc, il faut séparer ces biens, dire que tous les biens, l'argent mobile qu'on ne peut pas offrir sur le misbéach serviront les bedek habayit. Pour un mâle, on l'utilisera pour korban ola, pour une femelle, on vendra cette femelle pour un korban shlamim, mais avec sa valeur, on achètera un korban ola. Amar Rabbi Akiva dit Roani Adivri Rabbi Eliezer Divri Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva dit je préfère les paroles de Rabbi Eliezer aux paroles de Rabbi Yoshua. Pourquoi? Chez Rabbi Eliezer, il et midotav. Rabbi Eliezer, d'une certaine manière, a dit que tous les biens vont vers le même endroit. Donc il égalise et midotav, toutes les mesures, tous les dynimes, les biens mobiles, l'argent et les bêtes vont au même endroit. Alors que Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua fait des différences entre les bêtes et les autres biens. Hamar Rabbi Papayas. Rabbi Papayas nous dit Shamati et Divrei Shneem. En vérité, dit Rabbi Papayas, moi j'ai entendu qu'on peut expliquer Divrei Shneem, c'est-à-dire on peut faire rejoindre aussi bien les paroles de Rabbi Eliezer que les paroles de Rabbi Yoshua dans le même kivun, c'est-à-dire on dira dans le même sens, on dira la chose suivante. Magdish befirouche.
qui dit Rabbi Eliezer. Lorsqu'un homme dit Mefourash, c'est-à-dire il précise, je veux offrir les bêtes qui se trouvent chez moi et mes biens pour le Hekdesh. Là, on dira comme Rabbi Eliezer que le tout est pour Bedek Habayit. Pourquoi? Étant donné que cet homme a précisé des bêtes et les biens, et qu'il ne dit pas les bêtes pour le Misbéar, c'est que donc son intention est là où iront les biens, iront les bêtes. Donc c'est tout pour le Bedek Habayit. Vers Magdish Stam, lorsqu'il ne dit rien, là effectivement, comme Rabbi Yoshua, on va partager une partie pour Bedek Habayit, une partie pour le Misbéar. La Mishnah nous donne un autre din. Magdish Nechasav, un homme fait don de ses biens au Bet Hamikdash. Il y avait des choses qui pouvaient être utilisées sur le Misbéar, comme par exemple Yenot, du vin, Shmanim, des huiles, Ve'ofot, et de la volaille, des oiseaux, c'est-à-dire Tourim ou Bnei des colombes, des pigeons. Rabbi Eliezer Omer, Imacheru letzorke oto amin, viavi bidmem olot, vesha nechassim pelu lebedek habayit. Là, Rabbi Eliezer nous dit que dans ce cas-là, on va vendre le tout, les tzorke oto amin, pour les besoins de cette espèce. Si quelqu'un a besoin de vin, donc il achètera ce vin, de l'huile, il achètera de l'huile. Et avec cet argent, yavi bidmem olot, il achètera, il apportera un korban ola, qui sera entièrement offert pour le misbéar. Et Shan et Chassim, le reste de ces biens, Yipilul Bedek Habayit, tomberont, iront au Bedek Habayit. Donc nous allons voir petit à petit, la Gemara va nous expliquer toute cette Mishnah. Tout d'abord le premier din. Magdish Nechasav, un homme fait don de ses biens, et c'est marqué, il y avait dedans Dvarim Rum les Korbanot Tzibur. De quoi il s'agit? Nous avons déjà expliqué que c'est la Ktoret, c'est ce que nous dit Rabbi Yochanan Amar, Ketoret. C'est-à-dire, il avait chez lui de la Ktoret. Donc, on pourrait peut-être déduire de là qu'un homme, un yachid en particulier, peut offrir de la Ktoret au Bet Hamikdash, même si c'est de son argent personnel. C'était ce que nous avons vu plus haut. La Gemara se posait la question, est-ce qu'un homme peut faire don de ses biens au Bet Hamikdash? Il faut le transmettre entièrement au Tzibour, à la communauté, à tout le peuple d'Israël, puisqu'on ne peut pas offrir la Ktoret de cet homme, c'est la Ktoret de tout le monde. Donc Rabbi Yochanan nous dit Ktoret, et donc on voudrait aussi déduire de là qu'un particulier peut offrir de la Ktoret. Amar Rabosha dit non. Tipater Beuman Michel Betaftinas. Shaya Notel Bischaro Ktoret. On peut expliquer qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui avait préparé de la Ktoret pour l'offrir au Bet Hamikdash, puisqu'effectivement, si c'est la Ktoret d'un particulier, peut-être qu'on ne peut pas l'utiliser pour le clan Israël, mais malgré tout, on parlera dans le cas où un homme a de la Ktoret, comme nous avons vu plus haut, c'était un ouvrier de la maison de Aftinas, qui, comme nous le verrons dans Maseret Yoma, c'est eux qui savaient exactement faire le Pitoum Ktoret, le mélange de la Ktoret. Et eux, Shaya Notel Bistraro Ktoret, donc lui, cet homme-là, qui faisait partie de cette famille de Bet Aftinas, prenait comme salaire de la Ktoret, comme la Gemara, la Mishnah l'avait dit plus haut. Et donc, c'est pour cela qu'il a chez lui de la Ktoret, mais non pas que cette Ktoret servira pour le Bet Hamikdash. Matama de Ben Azaï, la Gemara demande quelle est la raison de Ben Azaï. Pourquoi, d'après Ben Azaï, on ne pourra pas donner la Ktoret elle-même aux ouvriers? La Gemara répond, c'est-à-dire que là, la Gemara nous explique la marloquette entre Rabbi Akiva et Ben Azaï. La Ktoret porte une Kedusha. Elle a donc une certaine Kedusha. Cette Kedusha ne peut pas disparaître dans le vide. Elle peut être déplacée par ailleurs. Donc là, la marloquette entre Tanakama et Ben Azaï, Rabbi Akiva et Ben Azaï est la suivante. D'après Rabbi Akiva, on donnera aux Umanim, aux ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers ont donné un travail pour le Bet Hamikdash. Donc la Kedusha qui se trouvait dans la Ktoret, cette sainteté, va disparaître, va se substituer au travail des ouvriers. Et donc à ce moment-là, la Ktoret elle-même devient choulin, devient profane et on peut payer l'ouvrier. D'après Ben Azaï, la Kedusha de la Ktoret ne peut pas disparaître sur un travail. C'est vrai qu'il a construit un mur. Donc avant, pour construire un mur, il fallait tant d'argent. Donc on va dire, tiens, c'est la valeur de la Ktoret. Non, c'est pas suffisant d'après Ben Azaï. Il faut al-ma'ot sur de l'argent. Donc c'est pour cela que Ben Azaï propose qu'on apporte d'abord de l'argent et qu'ensuite on fasse transposer la Kedusha de la Ktoret sur l'argent. La Gemara continue. Taman Tanina, nous avons enseigné là-bas. La Gemara dans Maseret Moura nous explique les différences entre Koché Bedek Habayit et Koché Misbéar. Par exemple, nous dit la Mishnah, Yesh Bekoché Bedek Habayit. Il y a une particularité dans Koché Bedek Habayit, chez Stam Mekdeshot le Bedek Habayit. Donc, Koché Bedek Habayit, c'est lorsqu'on offre quelque chose pour cette caisse qui est appelée Bedek Habayit, entretien du Bet Hamikdash. Pas la traduction exacte de Bedek Habayit, mais
Ça vient du mot livdok et tabaï, pour voir quel était le besoin du Beth Amikdash. Donc on va traduire par l'entretien du Beth Amikdash, mais c'est peut-être parfois même plus large que juste l'entretien. Donc, lorsqu'un homme offre un bien sans rien dire, ça c'est pour le Beth Amikdash, c'est pour le Bedek Habayit. De plus, Ekdesh Bedek Habayit Chalalakol. L'Ekdesh du Bedek Habayit peut se poser, peut devenir kadosh sur n'importe quoi, puisque tout a une valeur. Mais Koché Mizbeach, c'est seulement sur des behemoth, quelque chose qui peut être offert sur le Mizbeach. Umoalim Begidulem. De plus, il y a un din, c'est qu'on est Moël, il peut y avoir une profanation Begidulem. C'est-à-dire, si un homme a fait don d'une poule au Beth Amikdash, eh bien l'œuf de cette poule a aussi une Kdusha. S'il en tire profit, il profane l'interdiction de Meïla. Ven Bem Anaya la Kohanim, pour tout ce qui est Bedek Habayit, il n'y a pas de profit pour les Kohanim. Alors que lorsque quelqu'un fait un don Koché Mizbeach, un Korban Shlamim, donc il y a une partie pour les Kohanim. Lorsqu'un homme fait un don d'un Korban Ola, il y a au moins la peau pour les Kohanim. Alors que dans Koché Bedek Habayit, il n'y a rien pour les Kohanim. Hamar Rabbi Hanina nous dit de Rabbi Lezeri. Cette Mishnah qui vient de nous dire que Stam Ekdeshot, c'est généralement pour Bedek Habayit, c'est d'après Rabbi Lezer. Detaninan, puisque nous avons enseigné dans notre Mishnah. Magdish Nerasav, si un homme a fait don de ses biens, Vaïta Baem Behemar Yal Gabe Mizbeach, il y avait une bête qui pouvait être offerte sur le Mizbeach. Zechari Venekevod, des mâles et des femelles. Rabbi Lezer Omer Zechem, Markou Lesorche, Ola Venekevod, Markou Lesorche, et Tzorche Zifre Shlamim, comme nous avons vu dans la Mishnah. D'après Rabbi Lezer, les mâles seront vendus pour des korban Ola. Les Nekevot, les femelles seront vendus pour des korban Shlamim. Vedemem et la valeur, Ipulum Shan Rasim de Kabait, Ira au Bedek Habayit. Donc on voit que d'après Rabbi Lezer, lorsqu'un homme fait don de ses biens, tout est pour le Bedek Habayit. Même s'il y a des behemoth, des bêtes mâles et femelles, on les vendra et la valeur ira au Bedek Habayit. Alors que d'après Rabbi Yeshua, nous avons vu dans la Mishnah que cet homme-là veut donner une partie pour le Mizbeach, puisque ce qui peut être offert en tant que Korbanola sera offert en tant que Korbanola. Hamar Rabbi Yochanan poursuit, nous dit Tama de Rabbi Lezer, la raison de Rabbi Lezer, qu'un homme qui fait don de ses biens, c'est pour le Bedek Habayit, c'est marqué Veish ki yagdish et beto kodesh lachem. Un homme qui va sanctifier, c'est-à-dire offrir sa maison au Bet Amikdash, kodesh lachem, kodesh pour Akadosh Baruch Hu. B'ma'anan kaimim. De quoi on parle? Im bebet dira, si c'est une maison, une véritable maison qu'un homme veut offrir Bet Amikdash kvartiv, là j'ai déjà un pasouk, vima magdish égal et beto, où là la Torah permet de racheter sa maison pour celui qui a fait don de sa maison au Beth Amikdash. Donc on voit que déjà la Torah permet de faire un don d'une maison au Beth Amikdash pour Bedek Habayit. Et là, Kanan Kaiminan. Donc lorsque c'est marqué ici, qui Yagdish et Beto, sa maison, il ne s'agit pas juste de sa maison de pierre ou de bois. Et là, Bemagdish Nechasav. On parle de quelqu'un qui fait don de ses biens. Et là, la Torah dit, Kodesh Lachem, c'est Bedek Habayit. Donc de quoi il s'agit? C'est de ce que nous avons vu dans la Mishnah, lorsqu'un homme fait don de ses biens sans préciser, Magdish Nechasav Kodesh Lachem, Shestam Ekdeshot le Bedek Habayit, comme la girsa du Gaon de Vilna, puisqu'un simple Ekdesh, on parle Hamagdish, on ne précise pas pourquoi, il s'est marqué Kodesh Lachem, c'est donc pour le Bedek Habayit, c'est là la raison de Rabbi Eliezer. Hamar Rabbi Zira nous dit Rafruna Beshem Rav, Rafruna dit au nom de Rav Bema Pligin. Quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua Bemagdish Nechasav? Lorsqu'un homme fait don de ses biens, et que dans ses biens il y a des bêtes, et aussi d'autres biens. Là, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Quelle est l'intention de cet homme? Est-ce que c'est tout pour Bedek Habayit ou une partie Bedek Habayit, une partie pour le Mizbeach? Aval Bemagdish Edro. Mais lorsqu'un homme fait don de Edro, c'est-à-dire de son troupeau, Kol Ama Modé, tout le monde est d'accord, chez la Mizbeach, que son intention est la Mizbeach. C'est-à-dire lorsqu'il y a d'autres biens qui vont aller au Bedek Habayit, là, Rabbi Eliezer dit que son troupeau ira aussi les Bedek Habayit. Mais s'il n'a offert que son troupeau, là tout le monde est d'accord que c'est les Mizbeach. Rabbi Ba dit au nom de Rabbi Huna Beshem Rav, Mapligin, le contraire. Quand est-ce qu'il y a une marloquette Bemagdish Edro? Lorsqu'il fait don de son troupeau. Aval Bemagdish Nechasav, mais il fait don de ses biens. La Kolama Modé chez le Bedek Habayit. Tout le monde est d'accord, même Rabbi Yehoshua est d'accord que tout va au Bedek Habayit. Pourquoi? Puisque, étant donné qu'il a tout offert en une seule fois, de la même manière que ses biens sont pour le Bedek Habayit, les chaises, les tables et son argent, le troupeau qui fait partie de ses biens ira aussi les Bedek Habayit. Donc là, nous avons
une marloquette entre Rabbi Zeira et Rabbi Ba au nom de Rav Huna Beshem Rav. Donc, tous les deux sont marloquettes. Qu'est-ce que Rav Huna dit au nom de Rav? Est-ce que la marloquette de notre Mishnah, c'est lorsqu'un homme a offert ses biens en général ou c'est lorsqu'il a offert son troupeau? Et la Gemara nous dit Al da'ate de Rabbi Zira nicha. D'après Rabbi Zira, nicha, c'est-à-dire on peut encore comprendre notre Mishnah. Nous allons suivre la Girsa du Gaon de Vilna, qui est dans le Hotbet, qui reprend mais Al da'ate de Rabbi Ba kashia. D'après Rabbi Ba, nous allons avoir une question. C'est-à-dire, la question est la suivante. D'après Rabbi Ba, la Gemara posera la question, mais Bema, lo le misbeachi. D'après Rabbi Ba, la Gemara a expliqué que la marloquette, c'est lorsqu'il a fait don de son troupeau. Et donc, lorsqu'il a fait don de ce troupeau, qu'est-ce qu'on dira d'après Rabbi Lezer? On dira que d'après Rabbi Lezer, tout va pour le Bedek Habayit. Donc là, la Gemara va poser la question, mais comment se fait-il que lorsqu'un homme fait don que de son troupeau, qu'on dira que le tout va au Bedek Habayit? Après tout, la Behema, n'est-ce pas qu'une bête, c'est en général pour le Misbéar, pas pour le Bedek Habayit? Donc comment se fait-il qu'ici, d'après Rabbi Ba, Rabbi Lezer nous dira que non, le tout ira pour le Bedek Habayit, puisque d'après Rabbi Ba, on parle dans notre Mishnah d'un cas où un homme a fait don de son troupeau, que de son troupeau. Et malgré tout, on dira que ces biens iront pour le Bedek Habayit, son troupeau, et non pas pour le Misbéach. Et la Gemara va répondre qu'en vérité, donc là on suit la Girsa du Gaon de Vilna, où la Gemara va répondre la chose suivante. Hamagdish Behema le Misbéach, Omer la Misbéach. Velama satam ha'ish hazeh, shehu komer lo yeh la le Bedek Habayit. C'est-à-dire la Gemara répond, c'est vrai que cet homme-là n'a offert que son troupeau, et que dans son troupeau, il y a des bêtes qui devraient faire partie de la catégorie Koché Misbéach pour le Misbéach. Alors pourquoi Rabbi Lezer nous dit Bedek Habayit? C'est parce que Rabbi Lezer dit, lorsqu'un homme va offrir une bête au Misbéach, il dit la Misbéach. Donc pourquoi lui, il n'a rien dit? Il a juste dit Magdish, il est Magdish. C'est qu'en vérité, c'est comme si lui a précisé, a dit, je ne veux pas que ce soit la Misbéach, je veux que ce soit les Bedek Habayit. Rabbi Yochanan Amar Loshania. Et Rabbi Yochanan, lui, est le troisième avis qui dit qu'en vérité, il n'y a pas de différence entre le cas où cet homme a offert ses biens et son troupeau, ou bien que son troupeau. Dans tous les cas, Hiya Magdish Nechasa, Hiya Magdish Edro, c'est le même dit si Magdish ses biens ou si Magdish son troupeau. Hiya Machloket, il y a dans tous les cas la Machloket entre Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua. Donc ce que nous avons vu, c'est que lorsqu'un homme a fait don de ses biens, d'après Rabbi Lezer, on va dire que tous ces biens, c'est pour le Bedek Habayit, c'est-à-dire pour cette caisse qui est l'entretien du Beth Amikdash. C'est vrai qu'il y a des bêtes qui peuvent être sacrifiées sur le Misbéach, donc je ne vais pas les vendre au marché chez le boucher, mais je vais les vendre pour un besoin de Korban, mais l'argent ira pour le Bedek Habayit. D'après Rabbi Yoshua, on devra dire la chose suivante. Cet homme, pour les bêtes, a eu une intention de Koché Misbéach pour un Korban Ola. Même lorsque c'est une femelle qui ne peut pas être Korban Ola, eh bien son intention était de vendre cette bête et avec l'argent on achèterait un Korban Ola. Le reste de ces biens iront effectivement pour le Bedek Habayit. La Gemara continue, Rav Huna Beshem Rav. Rabbi Avao Beshem Rabbi Yochanan nous disent Koché Bedek Habayit. Shepoda'an temimim yatsou lechulim. Là nous rentrons dans une sougya un peu plus difficile, on peut dire, c'est déjà suffisamment difficile en Shkali, mais un peu plus difficile, puisque ces Gemarot font appel à d'autres Gemarot dans Masechet Bechorot, Masechet Migla, Masechet Tmura, qui sont des Masertot particulièrement difficiles. Rav Huna Beshem Rav nous dit Rabbi Avo Beshem Rabbi Yochanan, Koché Bedek Habayit. Koché Bedek Habayit, c'est-à-dire un homme a offert une bête, Koché Bedek Habayit, non pas pour le Misbéach, pour sacrifier cette bête, mais pour que la valeur de cette bête serve au Beth Amikdash. Koché Bedek Habayit, Shepoda'an temimim, si on les a rachetées temimim, alors qu'elles n'ont pas de défaut, yatsou lechulin, ces bêtes
sont sortis les choulines pour n'importe quelle utilisation profane. On peut faire ce qu'on veut avec ces bêtes. Pourquoi? Il n'y avait pas de kedushat misbeach, il y avait une kedushat du bedek habayit. C'est vrai que la bête n'a pas de défaut. Généralement, on ne peut pas racheter une bête du Bet Amikdash tant qu'elle n'a pas un défaut. Mais malgré tout, dans ce cas-là, s'il a fait Yatsu les choulim, la bête sortira les choulim, c'est-à-dire elle sera profane. Matnitin amraken. La Gemara pose la question, mais ça c'est déjà une Mishnah. Une Mishnah dans Masechet Bechorot. Où la Mishnah nous dit Vladan vechelban mutar leachar pidjonan. Les petits, vechelban, et le lait de cette bête, mutar, sont permis, leachar pidjonan, après avoir racheté la bête. Donc là, la question de la Gemara n'est pas du tout apparente. Nous avons besoin d'étudier le Taklin Chadetin. Le Taklin Chadetin explique sur une bonne dizaine de lignes exactement la question de la Gemara. Le Taklin Chadetin nous dit qu'en vérité, cette Gemara dépend de la conclusion de la Gemara dans Masechet Bechorot. La Gemara dans Masechet Bechorot compare un Baal Moum, c'est-à-dire une bête qui a un défaut. Bien qu'ici on nous parlait du Tmimim, mais nous reviendrons au Tmimim. Hein. La Gemara dans Bechorot nous dit la chose suivante. Lorsque j'ai une bête qui a un défaut et qui avait été destinée pour le Misbéach, le din de cette bête est plus ramour et plus strict, plus fort qu'une bête qui n'a pas de défaut et qui a été offerte au Bedek Habayit. Donc on va comparer deux Kdushot, la Kdusha du Misbéach et la Kdusha du Bedek Habayit, et entre une bête qui est Baal Moum, qui a un défaut, donc que je ne peux pas sacrifier, et une bête qui n'a pas de défaut, mais qui avait été destinée au Bedek Habayit. Et la conclusion de la Gemara est la suivante. Lorsque j'ai une bête qui était Baal Moum, qui avait un défaut, mais qui avait été destinée pour le Misbéach, une fois que j'ai racheté la bête, c'est-à-dire je rachète la Kdusha de cette bête sur de l'argent, donc je vends cette bête, eh bien le petit et le lait de cette bête seront permis. Et de même, nous dit la Gemara dans Bechorot, dans la conclusion, le Kodshe Bedek Habayit, qui n'a pas de défaut, mais qui est tamim, c'est-à-dire sans défaut, si je vais racheter la Kdusha de cette bête, eh bien, le petit ou le lait de cette bête sera, le petit et le lait seront permis. Donc on voit en vérité, d'après la conclusion de la Gemara, c'est vrai que la Gemara veut faire des différences, des chumrot, lorsque l'un est tamim, l'autre est baal moum, mais la conclusion de la Gemara sur ce point-là est la même. C'est-à-dire, lorsque j'ai une bête qui a un défaut, mais qui avait été destinée au misbéach, donc c'est à ce moment-là où je peux la racheter, puisqu'elle a un défaut. Si elle n'a pas de défaut, je ne peux pas la racheter, puisqu'elle doit être sacrifiée sur le misbéach. Lorsque je la rachète, la bête n'a plus aucune kedusha, il n'y a plus non plus de séquelles, de restes de kedusha, et donc le vlad, le petit de cette bête, sera permis. De même, la Gemara nous dit que Kodshe Bedek Habayit Mimim, donc une bête qui avait été destinée, offerte pour le Bedek Habayit, mais qui n'a pas de défaut, lorsque je vais racheter cette bête, sans attendre de défaut, eh bien le petit sera aussi permis. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que exactement ce que nous a enseigné ici Rabbi Yochanan, Kodshe Bedek Habayit Shipodam Tmimim, qu'on a racheté alors qu'ils n'ont pas de défaut, Yatsu les Choulim sont sortis, les Choulim, sans aucune Kedusha. Donc la question de la Gemara est la suivante, c'est que cet enseignement de Rabbi Yochanan, on l'a déjà étudié. La Gemara va répondre, nous tournons la page, Rav Chizkiya Beshem Rav Chizda nous dira Tipater, et là nous allons suivre la Gao du Gon de Vilna, Tipater Shehu Memu Pedaan. C'est-à-dire, même si on veut comparer Kodshe Bedek Habayit ou Kodshe Misbeach, c'est dans le cas suivant. C'est-à-dire d'une bête qui, avant d'avoir fait le pidyon, il y avait quand même un défaut. Puisqu'il y avait un défaut, donc elle perd un peu de sa kedusha. Alors, le Gaon continue. Ça aussi, ça fait appel donc à beaucoup de lignes de Gemarot. Mais le Gaon nous dit la chose suivante. Il y a quand même la différence entre Baal Moumim, Kodshe Misbeach, et Baal Moumim
de Bedek Habayit. C'est que les moumim des Kodesh Mizbeach, il faut que le moum ait apparu dans la bête, le défaut dans la bête, avant qu'on ait sanctifié la bête, qu'on l'ait offerte au Kodesh Mizbeach. Donc dans ce cas-là, lorsque j'ai une bête qui a un défaut et je l'offre au Kodesh Mizbeach pour le Mizbeach, j'ai le droit de racheter la bête et cette bête n'a effectivement ensuite plus aucune valeur. Mais si au moment où j'ai offert cette bête sur le Mizbeach, elle n'avait pas de défaut, elle a eu par la suite un défaut, même lorsque je vais racheter la bête, elle garde encore une certaine Kedusha et dans ce cas-là, ça sera interdit, je ne pourrai pas utiliser le Vlad et certaines choses comme l'Egma le dit dans Masechet Bechorot. Alors que Bedek Habayit, puisque ce n'est pas pour le Mizbeach, c'est pour l'entretien, il y a cette petite différence, c'est que même si le moum est arrivé, donc le défaut de la bête, qui la rend impropre, on ne peut plus l'offrir sur le Mizbeach, est apparu après que j'ai offert cette bête au Bedek Habayit, mais avant que je rachète la bête, dans ce cas-là, le Vlad et le Chalav sera permis. Mais dans le cas où je vais racheter une bête qui n'a aucun défaut, même si la bête n'avait été offerte que au Bedek Habayit, ça, nous n'avons pas de preuve de cette Mishnah, et c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan qui nous dit qu'il n'y a plus de Kedusha. Donc ce qu'on peut comprendre, on peut tirer comme conclusion de là, c'est que plus la bête s'éloigne du Mizbeach par un défaut, par Kodesh Bedek Habayit, plus on comprend que la Kedusha disparaît une fois que j'ai fait cet échange de Kedusha. Plus la bête est encore rattachée parce qu'elle n'avait pas de défaut, ou au moment où je sanctifiais elle n'avait pas de défaut, elle était destinée au Kodesh Bedek Habayit, donc plus il peut rester un petit quelque chose. Donc c'est pour cela que le chidouche ici de Rabbi Yochanan, c'est que c'est vrai que dans la Mishnah on a vu qu'il n'y a plus de Kedusha après, mais c'est quand il y avait quand même un défaut. C'est vrai un défaut qui est apparu après, mais il y avait un défaut. Rabbi Yochanan nous parle lorsque la bête n'a aucun défaut. La Gemara nous dit Rabbi Yosef Beshem Rav Chizda Matnitin Amrakem. Rabbi Yosef Beshem Rav Chizda nous dit, mais la Mishnah a enseigné cette chose-là. Comment ça? Puisque Vladan vechelban asur lachar pildyonan. Le Vlad, le petit, le chelev, le chalav, le lait, est interdit même après avoir racheté. Alors que, donc là d'après la girsa du Gon de Vina, Mashenken bekoche bedek habayit. Alors que dans bedek habayit, on ne dira pas la même chose. Donc le Taklin Chadetin nous explique qu'est-ce que vous nous a rapporté ici Rabbi Yosef Beshem Rav Chizda. Il veut nous dire la chose suivante. Il vient apporter une preuve à ce que nous venons de dire. C'est que lorsqu'il y a eu un défaut et qu'ensuite on a racheté la bête, même Bekoche Bedek Habayit, la Kedusha va disparaître, comme l'a dit Rav Chizkiya. Donc puisque c'est marqué Chelban Asur, Vladan ve Chelban Asur lachar pidyonan, et qu'on dit Mashenken, et que c'est précisé, ce qui n'est pas le cas dans Bedek Habayit, donc on voit que Bedek Habayit, lorsqu'il y a un défaut, la Kedusha disparaît complètement. La Gemara continue, Rabbi Chizkiya Beshem Rabbi Yosef nous dit, Koche Bedek Habayit shebedam tmimi. Une bête qu'on a offert au Bedek Habayit, et qu'on a racheté tmimim sans aucun défaut, Yatsu lechulin, la Kedusha va disparaître complètement, comme nous l'avons vu, elle est chol profane. Intemar lo yatsu lechulin, parce que si tu dis que la bête ne sort pas lechulin, alors on va avoir une petite question. Each koche mizbeach halin al koche bedek habayit. Comment un koche mizbeach peut tomber, peut venir sur ce qui est encore koche bedek habayit? C'est-à-dire, comme l'explique ici le Taklin Chadetin, nous avons une règle dans Masechet Moura, que aussi bien Koche Mizbeach, Koche Bedek Habayit, on n'a pas le droit de changer d'une Kedusha à l'autre. Donc, dans la Mishnah, nous avons vu que lorsqu'un homme a offert ses biens et qu'il y avait des bêtes, on vendra les bêtes, les tzorke au lot. Et si, voici la question, si même après avoir racheté la bête, donc lorsqu'on a vendu la bête pour quelqu'un qui aura besoin d'un korban ola, si la Kedusha ne disparaît pas complètement, donc il reste encore une Kedusha de Bedek Habayit. Comment un homme peut offrir cette bête en tant que Kodesh Mizbeach? On ne peut pas faire passer la Kedusha. Donc de là, on a une preuve que ça disparaît complètement. Et la Gemara répond, donc, les moumim, ici c'est, la Gemara repousse, et nous dit que s'il n'y a pas de question de là, il n'y a pas de preuve. Pourquoi?
puisque Baalei Mumim, Kdushat Mizbeach Chala Alehem. Lorsqu'un homme est Magdish un Baal Mum le Bedek Habayit et qu'il le rachète, là effectivement il peut y avoir une Kdushat Mizbeach. La Gemara demande, mais l'Aïda Mila, c'est-à-dire par rapport à quel din on peut avoir une Kdushat Mizbeach si la bête a un défaut, un Moum. Et la Gemara répond, Tipater, d'après la Girsa du Gon de Vina, les Giza ve Avoda. C'est-à-dire qu'ensuite cette bête, tu ne pourras pas prendre la laine et tu ne pourras pas non plus l'utiliser, la faire travailler, puisqu'elle reste, elle a quand même une certaine Kedusha. Donc la Gemara est doché, la Gemara nous dit que il n'y a pas de véritable preuve, puisque lorsqu'il a été Magdish une bête qui avait déjà un défaut, qu'il a racheté, il peut y avoir quand même une Kedushat Mizbeach, au moins qu'on ne pourra pas prendre la laine. La Gemara continue, Ifrish nekeva leolato vele pisro vele hachamo. Là, nous avons une autre soubia. La Gemara dit un homme a offert nekeva une femelle pour son korban ola, ou pour son korban pessar, ou pour son korban hacham, et les trois ne peuvent être que des mâles, et pas des femelles. Osa tumura. Il y a une halakha, comme c'est marqué dans la Torah, lorsqu'un homme a une bête qui a déjà une toucha d'un quelconque korban, et qu'il prend à côté une autre bête profane qui n'a aucune kedusha, il n'a pas le droit de dire Arezot Muradzo, l'une est à la place de l'autre. Si malgré tout il le dit, eh bien les deux bêtes ont une kedusha, et donc il y a dans chaque cas, la Gemara nous dit dans Masechet Tmura, qu'est-ce qu'on fera de cette bête qui est devenue Tmura, qui prend aussi cette kedusha. C'est que la Torah dit tu ne peux pas enlever la kedusha d'une bête vers l'autre, mais tu as rajouté une kedusha sur une bête. Tu n'avais pas le droit de le faire, mais si tu l'as fait, c'est Tumura. Donc ici, la question est la suivante, c'est que lorsqu'un homme a prélevé, a dit, il ma friche, il a dit, je prends une femelle pour mon korban Ola. Il est évident qu'il ne peut pas offrir cette bête en tant que korban Ola. S'il prend à côté une autre bête et qu'il dit, cette bête est maintenant Tumura de la première, est-ce que la première a déjà une kedusha pour que cette kedusha puisse rendre l'autre bête Tumura? C'est là la machloket. Ici, c'est marqué Osa Tumura. Elle peut faire une Tumura. Rabbi Shimon nous dit, Rabbi Shimon fait une différence. Leolato Osa Tumura, pour son korban Ola, effectivement, il peut y avoir une Tumura. Mais pour son Pesach et son Hacham, et non Osa Tumura, il ne peut pas y avoir de Tumura. Rabbi Shimon ben Yehuda nous dit, Mishum Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon, Leolato vele pisro vele hachamo, et non Osa Tumura, il ne peut pas faire de Tumura. Donc nous avons trois avis ici. Donc il a pris une femelle pour son korban Ola, korban Pessar ou korban Hacham, et ces trois korbanot, c'est des mâles et pas des femelles. Est-ce que cette bête peut rendre une autre Tumura, lorsqu'il prend une autre bête à côté qui dit Tumuradzo? D'après Tanakama, ça ne peut pas, il peut y avoir une Tumura, Osa Tumura. D'après Rabbi Shimon, korban Ola, oui, mais pour Pessar et Hacham, non. Et d'après Rabbi Shimon, pour les trois, et non Osa Tumura. Amar Rabbi Yochanan va expliquer la raison de chacun. Il va dire, Ta'ama de Rabbi Shimon, la raison de Rabbi Shimon est simple. Pourquoi d'après Rabbi Shimon, pour son korban Ola, il a désigné une femelle pour un korban Ola, donc il y a une certaine kedusha, ça peut faire Tumura, c'est simple, nous dit Rabbi Yochanan, puisque Matzinu nekeva be'of, kshera lavo Ola. Dans le korban Ola, il y a aussi, on peut amener des oiseaux. Et pour les oiseaux, il y a une règle, qu'il n'y a pas de tamut vezachut be'ofot, c'est-à-dire pour les ofot, on ne tient pas compte si l'oiseau est mâle ou femelle, dans tous les cas, c'est permis. On peut offrir un korban ola. Donc même lorsque j'ai une bête qui est femelle, normalement pour le korban ola, on ne peut prendre que des mâles. Malgré tout, puisqu'on trouve dans le korban ola une femelle, eh bien on dit que cette bête a une certaine kedusha, qu'elle peut au moins rendre une autre bête, Tumura. Ça, c'est la raison de Rabbi Shimon. Alors que pour le Pesach et le Hacham, il n'y a pas d'oiseau pour Pesach et Hacham. Tama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan nous dit, Tama de Rabbi Shimon ben Yehuda. Nous allons nous porter sur la raison de Rabbi Shimon ben Yehuda, qui dit que dans tous les cas, Eno c'est Tumura, on ne peut pas faire de Tumura. Pourquoi? Il nous dit, I min beminohu chalukala cholsheken min besheno mino. Si déjà dans la même espèce, Chalukala, dire c'est différent,
Eh bien, Kalvachomer, si ce n'est pas dans la même espèce, c'est-à-dire, Ezeumin bemino shiuchalakalav, quel est le cas de min bemino shiuchalakalav, Kada détané comme nous avons enseigné par ailleurs. Dalet, nous allons reprendre le Girsa du Gaon de Vilna qui nous dit Hacham ben Shana, Vehevi ben Shtaim, ben Shtaim vehevi ben Shana, Kasher, ela shelo alu le baalim leshem chova. Rabbi Shimon Omer, Kol atzmo eno kadosh. Nous avons une Tosefta qui nous dit il y a des korban Hacham qui devaient être d'1 an, et un korban Hacham qui devait être de 2 ans. Quels sont ces corbanotes? Le Taklin Chadetin explique. Un Hacham de 2 ans, c'est par exemple Hacham Gezelot ou Meilot, et Hacham Shifra Charoufa. 3 sortes de Hachamot. Là, c'est un Hacham de 2 ans. Un Hacham d'1 an, c'est le Hacham du Nazir, et le korban Hacham du Metzora, c'était d'1 an. Quel est le din? Lorsqu'un homme a pris une bête qui avait 2 ans, pour un korban qui normalement devait avoir 1 an, ou bien il a pris une bête qui a 1 an pour un korban qui devait avoir 2 ans. Quel est le din? Après la girsa du Gaon de Vilna, c'est kasher. Et là, Shelo al ben Shem Chovam, il n'a pas pu s'acquitter de son korban, puisqu'il devait apporter un korban d'1 an, et là, le korban a 2 ans. Il devait apporter un korban de 2 ans, et là, le korban n'a qu'1 an. D'après Rabbi Shimon Omer, Kol atzmo eno kadosh. Rabbi Shimon dit, il n'y a pas du tout de Kdusha. Il n'y a pas de Kdusha, puisque il doit apporter un korban de 2 ans, il apporte un korban d'1 an. Il doit apporter un korban d'1 an, il apporte un korban de 2 ans. Il n'y a pas de Kdusha. Donc ça, c'est un cas de min bemino. Pourquoi? Puisque les deux sont mâles. Seulement, il y a une différence dans l'âge. Et donc, ici, Rabbi Shimon nous dit que même lorsque c'est min bemino, puisqu'il y a une différence dans l'âge, eh bien, il n'y a pas de Kedusha. Donc, à plus forte raison, c'est ce que veut nous expliquer ici Rabbi Yochanan, à plus forte raison que si c'est min besheino mino, c'est-à-dire ce n'est pas la même espèce, c'est-à-dire c'est mâle et femelle, à plus forte raison qu'il n'y a aucune Kedusha. Donc s'il n'y a aucune Kedusha, lorsque j'ai désigné une femelle pour mon korban Ola Hacham ou Pessah, il n'y a pas de Kedusha, donc il ne peut pas y avoir par la suite de Tumura. C'est là l'explication simple de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan nous dit Rabbi Shimon ve Rabbi Yoshua, Shneem amrou davar echad. Rabbi Yochanan nous dit que Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua ont dit la même chose. Kema de Rabbi Yoshua, de la même manière que Rabbi Yoshua dit Nekeva leola lokitcha, qu'une Nekeva, une femelle pour un korban ola, n'a pas de Kedusha. Puisque qu'est-ce que nous a dit Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua dans la Mishnah a dit que s'il y a des femelles dans ses biens, eh bien on les vendra pour des besoins de shlamim. Bien que lui, son intention d'après Rabbi Yoshua, c'est quoi? C'est des korban ola, puisque Rabbi Yoshua divise les biens et les bêtes. Donc pour les bêtes, c'est tout pour un korban ola. Et s'il a une femelle, qu'est-ce qu'on dira? On dira qu'il n'y a pas de kudusha de korban ola. Il doit vendre la bête, les tzorkei shlamim, et avec la valeur, il achètera un korban ola. Rabbi Yoshua ne nous dit pas que je dois attendre que la bête ait un défaut pour la vendre. Donc tu vois, nous dit Rabbi Yochanan, que d'après Rabbi Yoshua, il n'y a pas de kdusha sur cette bête, puisqu'il a désigné une femelle pour un korban ola, et là, hegdesh damim, il n'y a que la valeur. Eh bien, ken Rabbi Shimon, de même Rabbi Shimon amam, nekeva leola lokitcha et la hegdesh damim. Donc même Rabbi Shimon nous a dit la même chose, que pour la nekeva, il n'y a pas de kdusha, il n'y a que hegdesh damim, s'il n'y a que hegdesh damim la valeur, donc il n'y a pas de tumura. Donc c'est ce que nous venons de voir, ça rejoint. Et la Gemara explique, parce que si tu dis que d'après Rabbi Yoshua il y a une Kedusha Tagouf, alors Yirou, il aurait dû dire que Yirou, que d'abord la bête doit être envoyée au pâturage, et ensuite on attendra que cette bête ait un défaut, et on pourra la vendre et acheter un autre korban. Donc puisqu'on ne dit pas cela, on dit qu'on va la vendre directement, c'est qu'il n'y a aucune Kedusha. Hama Rebi dit, le Taklin Chadetin rajoute un N ici. En ani roé divrei Rabbi Shimon bapesach. Rebi dit, je ne suis pas d'accord avec les paroles de Rabbi Shimon au sujet du korban Pesach. Rabbi Shimon a dit que pour le korban Pesach, eno set mura. Eh bien, Rebi dit, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Shamotar Pesach bashlamim. Étant donné que le motar Pesach, lorsqu'il reste du korban Pesach, nous avons vu dans Masechet Pesachim, que ce korban ira pour un korban shlamim. Donc, puisqu'il y a un rapport avec Korban Pesach et Korban Shlamim, et que Shlamim, ça peut être même une femelle, donc on dira, c'est vrai que cette bête elle-même ne sera pas sacrifiée Nekeva
même shlamim après Pessah, puisque dans ce cas-là, lorsqu'il reste après Pessah, Takin Chadetin nous dit qu'on la laissera jusqu'au moment où elle a un défaut et ensuite on achètera un korban shlamim. Mais puisqu'elle a le nom de shlamim, c'est-à-dire ce korban Pessah, c'est vrai que c'est une femelle, mais puisque ce korban a le nom d'un korban shlamim, donc il y a une certaine gdusha, ça peut faire tmoura. Alors la Gemara dit Velema en aniroué dit Rabbi Shimon Be'Hacham. Pourquoi il n'a pas proposé, je ne vois pas le parole de Rabbi Shimon Be'Hacham, puisque Shamotar Hacham Ba'ola, il y a aussi une halakha que le reste d'un korban Hacham vient Ba'ola. Et il y a, comme nous l'avons vu, une Ola Nekeva Be'ov, dans les oiseaux. Et donc à ce moment-là, on devrait dire qu'il y a quand même une Gdusha. Et donc la Gemara Amar Rabbi Avin, donc là ce serait une réponse. Hi Migdish Pesach Bashlamim Gufo Karev Shlamim. Im Migdish Hacham Baola En Gufo Karev Ola. C'est-à-dire, d'après l'explication de Takin Chadetin, si tu as pris une bête, un mâle, pour un korban Pesach, donc c'est vrai que cette bête sera sacrifiée Shlamim, mais si c'est un korban Hacham, ce n'est pas la bête elle-même qui sera sacrifiée Ola, mais on attendra que la bête irait à Chistaev, qu'elle ait un défaut, et ensuite avec la valeur on achètera un korban Ola leket samizber. Et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Boun, puisque ce n'est que la valeur et ce n'est pas la bête elle-même, donc il n'y a pas de Kedushat Hagouf dessus. Puisqu'il n'y a pas de Kedushat Hagouf, il ne peut pas y avoir non plus de Tmura. Donc la Gemara continue d'après la version du Gaon de Vina, donc non pas Ma ou Kedunahin, mais Ma Pligé. Quelle est leur machloket, c'est-à-dire quelle est la machloket entre Rabbi Shimon et Rabbi, puisque Rabbi dit je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon concernant le korban Pessah, puisque le korban Pessah ça peut être aussi un korban Shlamim. Et la Gemara explique Hahen Amar, donc on reprend la Gemara, Hahen Amar, l'un a dit Hekdesh Damim Hekdesh, Hahen Amar Hekdesh Gufo Hekdesh. Dire l'un dit, Rabbi Shimon pense que puisque ce n'est pas elle-même un korban Pessah, ça sera un korban Shlamim, mais pas la bête elle-même, il faudra attendre que la bête ait un défaut, ensuite racheter un korban Shlamim. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de Kedusha sur la bête elle-même, il n'y a que Kedusha Damim, mais ça ne peut pas faire de Tumura. Alors que Rabbi pense que Hekdesh Gufé Kadish, c'est-à-dire que d'après Rabbi, il y a quand même le Shem Shlamim, puisque on trouve des Shlamim dans Nekeva, et que cette bête finira par être un korban Shlamim, donc on peut dire qu'il y a une certaine Gdusha. S'il y a une certaine Gdusha, donc au moins on peut faire Tmura de cette bête. C'est là la raison de la machloquette entre Rabbi et Rabbi Shimon. Je crois qu'on va s'arrêter ici, c'est déjà suffisant comme Homer.